Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la première partie du portfolio du défi de Anne qu'on a décidé d'organiser ensemble. Donc, je vais vous présenter d'abord les papiers qu'il vous faut donc pour faire la structure. Donc là, pour le moment, vous allez découper dans du papier cardstock assez épais, le plus épais que vous avez. Vous allez couper deux papiers qui vont faire 28 cm par 22 cm. Vous allez faire un pli à 1,5 et à 2 cm en partant du bord. Donc moi, pour réaliser mes plis, j'utilise le massicot. Parce que dans le massicot, vous avez une partie pour faire les plis, vous voyez. Donc je pense que tout le monde a ça à la maison. Donc vous réalisez vos découpes. Donc on a dit 22 dans la partie qui fait 22 cm. On va faire un pli à 18,5 et à 20,5. Comme ça vous fait une tranche qui sera à 2 cm. Et ici, pour attacher le tout, de 1,5. Vous allez en couper deux comme ça. Vous allez couper 4 papiers imprimés pour faire la décoration de votre mini. Donc vous allez découper. Moi je découpe en général mes papiers imprimés, j'enlève 0,5 de chaque côté pour avoir une petite bordure autour. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là j'ai découpé 4 papiers imprimés qui vont mesurer donc là ils ont fait 27,5. Voilà, 27. Donc vous enlevez 0,5 à chaque fois. Donc ce qui vous donne des papiers qui font 17 cm par 27,5. Donc ça c'est pour les ouvertures et fermetures. Là vous avez la partie centrale que je vous ai installée comme ça. J'ai rajouté une petite page supplémentaire comme ça, un petit volet. Donc le petit volet il fait 18 cm par 24 cm et j'ai fait un pli de 2 cm. Vous voyez, dans cette partie là. Donc dans la partie qui mesure 24 cm, j'ai fait un pli à 2 cm pour avoir la petite partie qui se plie et qu'on va attacher par la suite. D'accord? Donc ça c'était pas prévu mais je voulais rajouter. Là c'est des chutes de papier que je vais utiliser pour mettre à l'intérieur. Donc pour faire le dos de votre album, vous choisissez un papier imprimé de votre choix qui va venir se mettre comme ceci. Vous allez mettre, si vous décidez de le faire avec un ruban comme moi, vous mettez le ruban à ce moment là. On va le mettre ici. On va coller notre feuille ici dessus. Ça on le fera après, les deux pages supplémentaires, je vous le ferai après. Et là il faudra bien faire attention parce que les étape par étape, il faudra bien suivre les étapes parce que c'est pour coller, il ne faut pas se louper. Là donc je vous laisse le temps pour découper vos papiers. Si vous voulez vous pouvez faire pause. Et donc je vous propose donc si vous voulez fermer avec un ruban, moi j'ai pris 1 mètre de ruban. Mais vous avez vu, le mien il se tient bien sans ruban. Il tient fermé. J'aime bien les grands trombones comme ça, donc je rajoute des grands trombones. Et j'avais fait une fermeture, comme je vous avais montré, avec un élastique. Et il tient très bien, malgré qu'il ait plein de choses à l'intérieur, vous voyez. Il tient super bien.
Donc je vous laisse le temps pour découper vos papiers. Je vais vous répéter si vous voulez les mesures. Donc ça on le fera après. On va faire d'abord la couverture. Donc vous avez vos papiers qui mesurent 28 cm par 22 cm. Vous faites votre pli, comme je vous ai dit, de façon à avoir la tranche qui fait 2 cm ici. Vous voyez, vous avez 2 cm là. Et les 1 cm et demi ici pour attacher. D'accord? Donc ça, vous en faites 2. Donc je vous laisse découper vos papiers. Et moi, je vais commencer à coller mes papiers décorés. Donc moi, je vais mettre les deux comme ça, dessus, devant. Quand, donc, soit vous utilisez la colle, soit vous utilisez le double face. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, comme c'est un tutoriel, j'utilise le double face pour aller plus vite. Mais sinon, j'utilise la colle transparente comme ça de Action qui va bien parce qu'elle ne condole pas les papiers. Et bon, j'ai jamais eu trop de problèmes, elle tient bien, donc j'utilise quand même. Donc, c'est parti, on va coller. Je vais coller mes papiers imprimés. Donc ça c'est une collection d'Action qui doit avoir 2 ans je crois, un truc comme ça. Voilà, sur l'extérieur et de ce côté. Donc j'espère que je vais être assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, vous les mettrez en commentaire sous la vidéo. Comme ça je pourrai vous répondre. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Je regarde dans quel sens j'ai pris l'autre. Non, il n'y a pas d'autre. Pas vraiment sens, donc c'est bon. Faites attention quand vous avez des dessins sur les sur vos papiers, des fois on les colle et puis on regarde pas trop ce qu'on fait et après on se rend compte trop tard que ça va pas trop. Voilà, donc mon album va venir se fermer comme ça. Vous voyez sur le papier, je sais pas si vous voyez, il y a un hippocampe, donc l'hippocampe viendra devant et ça se fermera comme ça. Vous voyez, je mettrai l'hippocampe devant. Donc ça, ensuite, je vais mettre 2 papiers imprimés comme ça à l'intérieur. Donc pareil là, j'utilise mon double face. Et il tient bien, remarque. Si on en met assez, ça tient bien. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de la colle pour être sûr de... Pour être sûr que ça tienne bien. Et là, j'ai choisi un papier avec des petits crabes et des petites... des crabes et quoi? Des tortues, des étoiles de mer. Hop, voilà. Et celui-là, il va venir à l'intérieur, comme ceci. Donc, ma couverture est faite, vous voyez, c'est simple. Donc là, maintenant, c'est les étapes pour l'intérieur. Ok,
Donc, ça va être assez, c'est simple, mais il faut pas se tromper. Donc, dans la première étape, on va mettre notre papier décoré sur le papier blanc. Je vous ai pris un papier blanc exprès pour que vous voyez un peu mieux. Donc, la page qui va se trouver à l'intérieur. Je vous explique un peu mieux. Ça va venir comme ça. On va venir le coller ici. Voilà. Donc là, vous aurez la feuille blanche que je vous dis. Là, je vais mettre mon papier décoré maintenant. D'accord? À l'intérieur. Donc, je vous mets. Je vais le faire et je vous montre. Je mets. Donc ça, c'est des chutes de papier que j'ai coupées à la bonne dimension. Comme ça m'évite de jeter le papier. J'aime bien réutiliser les chutes. Donc, je vous mets ma page comme ça. Et l'autre par-dessus, tout simplement. J'ai juste recoupé en hauteur. La largeur, je l'ai laissé comme c'était. Et puis je superpose les papiers, c'est pas gênant. Pour moi, ça me gêne pas. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Vous voyez. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de coller la feuille que je vous ai dit qui fait 18 par 24 cm avec le petit pli qui fait 2 cm. Donc le petit pli qui fait 2 cm, vous allez le coller au dos de cette feuille. De manière à l'avoir dessus comme ça. Voyez. Donc vous centrez bien. Centrez bien votre feuille. Et vous mettez au dos votre pli. Donc vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci, avec le volet qui se lève comme ça. Vous voyez. Ensuite, deuxième étape, on va coller. Donc ça, vous le mettez de côté. Vous allez coller les deux portes, enfin les deux pages de couverture sur le dos ici. Donc là aussi, faites attention au sens du papier et donc là c'est comme ça. Là je vais avoir ce papier là, donc je colle dans ce sens là. Donc on peut mettre comme ça, tout va être bien droit parce que là je veux pas faire de bêtises. Voilà, on colle. Je vous montre ce que vous allez avoir. Donc voyez, au dos ça donnera ça. Alors je sais pas si vous voyez beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc ça va faire comme ça. Et là vous avez votre page avec le volet comme ça. D'accord? Donc on va coller pareil la deuxième partie qui fait votre fermeture.
J'essaie de pas faire de bêtises. Tac. Donc, quand c'est comme ça, hop. Voilà comment ça se présente quand vous avez collé vos pages. Vous voyez? J'espère que j'ai été claire. Et au dos, vous avez ça. Donc vous avez là, c'est les deux ports de chaque côté. Et là, c'est la pliure du volet. Voilà. Donc quand on en est là, on va coller le dos. Vous voyez, j'ai pris une couleur exprès qui soit bien pour que... Donc ça, c'est la dernière partie. Ça, c'est le papier imprimé. J'ai laissé là exprès parce que je vais rajouter... J'avais envie de rajouter un tag. C'est pour ça que j'avais mis mon papier comme ça. Donc, je sais pas si je le fais ou pas. Je vais voir. Ah oui, je vais le faire. Donc, vous allez mettre du double face ou de la colle juste sur 3 côtés et vous allez laisser un côté comme ça qu'on va mettre en haut de l'album. Hein. Comme ça, on pourra mettre un tag ou mettre des petites choses à l'intérieur. Pas trop parce que il n'y a pas trop d'épaisseur en fait au dos. Hein. Donc on mettra juste un petit tag histoire d'avoir quelque chose de joli à mettre. Donc vous allez coller. Si vous prenez une fermeture avec un ruban, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le ruban. D'accord? Donc vous allez mettre le ruban ici. Si vous voulez renforcer qui tienne un peu plus, vous pouvez mettre du double face. Moi je crois que je vais en mettre un petit morceau pour être sûr qu'il tienne. Donc au centre à peu près, hein, hop, on met un petit peu de double face. Donc là on va mettre, comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé le double face, mais vous avec la colle, ça fait la même chose. Hein. Moi j'ai juste utilisé le double face pour aller un peu plus vite. Car ça veut bien se détacher. En plus, comme j'ai les doigts qui collent, ça va pas être... Bon, je vais utiliser ce côté. Là. Et là, on peut essayer d'enlever ça comme ça. Voilà. Donc, vous allez mettre votre ruban à peu près à la moitié, vous voyez. J'essaie d'avoir de chaque côté la même dimension de ruban. Vous allez le poser, c'est du ruban. Vous allez poser le ruban comme ça. Et vous allez coller le dos de votre mini. Donc vous posez comme ça. Si vous voulez avoir une pochette en haut, vous laissez bien votre côté de papier sans colle et sans double face en haut. Vous prenez votre album bien dans le sens que vous voulez qu'il soit. Hein. Vous voyez, vous vérifiez bien, vous prenez bien le temps de tout vérifier. Donc moi je vais le poser comme ceci. Et je vais le mettre, vous voyez, au dos. Donc la partie ici,
est en haut. Donc ici et ici, on vient appliquer la colle. Donc on appuie bien quand c'est double face comme ça, vous appuyez bien pour faire tenir le papier. Moi je fais ça en général et ça marche plutôt bien. Voilà, donc là on appuie bien. Voilà, comme ça. Donc on peut retourner notre petite couverture. Vous voyez, donc là ça va venir se fermer comme ça. Moi je vais mettre mon petit hippocampe devant, hop, et il va se refermer comme ça avec le ruban. Bon, après le ruban vous l'attachez comme vous voulez, vous le recoupez un petit peu si ça dépasse, si vous trouvez que ça c'est pas très joli. Voilà, donc là moi j'aime bien mettre des trombones pour éviter que ça se plie trop, vous voyez. Donc là vous avez la première partie du tutoriel qui est terminée. Donc j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Vous me direz dans les commentaires si vous avez tout compris, sinon vous me dites et je vous expliquerai en commentaire. Donc là on a nos deux couvertures qui sont faites. Cette partie là qui n'était pas prévue, que je vous ai rajoutée, donc elle sera à décorer aussi par la suite. D'ailleurs j'avais récupéré dans mes chutes, j'ai récupéré deux petites bandes de papier comme ça et je vais les coller tout de suite, comme ça sera fait. Je sais pas si c'était celle-là, c'était plutôt celle-là je crois, j'en ai plein mes chutes. Celle-ci. Alors attendez, j'en ai plein, vous voyez. Quand on coupe les papiers, il faut absolument garder toutes les petites chutes parce que ça peut toujours servir. Alors donc je vais mettre cette petite chute là plutôt. Donc là je vais prendre ma colle de chez Action, ma colle transparente blanche. Celle-ci elle va bien parce qu'elle fait pas gondoler le papier. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et je vais coller l'autre. Parce que d'ici la prochaine vidéo, je suis sûre que je vais oublier de mettre ces papiers là et je les mettrai ailleurs. Donc je préfère les mettre tout de suite. Comme ça, c'est mieux. Tac. Vous voyez toutes ces petites chutes là, moi je les garde. J'en ai plein. Donc ça va me servir après pour faire de la décoration ou pour ajouter des petites touches supplémentaires à l'album. Voilà, donc vous voyez, vous avez une petite partie comme ça qui se soulève et donc la fermeture avec le ruban. Ce que vous pouvez faire si vous avez, on verra ça à la fin, pour voir l'épaisseur des choses qu'il y aura à l'intérieur. Mais si vous voulez, on pourra rajouter un petit point de colle ici de chaque côté pour que le ruban il tienne mieux. Ça on pourra le voir à la fin du tutoriel, on verra ça au fur et à mesure. Donc là pour le moment, votre première partie
est terminée. Vous voyez, c'est ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. La fermeture du petit folio. Donc moi, comme je vous dis, j'aime bien fermer mes folios avec des grands trombones comme ça. Comme ça, je peux rajouter des petites choses avec. Des petites cartes, des petites tags supplémentaires. Voilà, donc je vous laisse aujourd'hui avec mon petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On essaiera de réaliser ensemble, on fera ensemble les pages intérieures. Donc ce sera un peu plus rapide, peut-être un peu plus court la vidéo, parce que là je vois qu'elle fait déjà 25 minutes. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo, pour la suite. Et n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo si j'ai pas été très claire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans la journée. Vous aurez la suite de la vidéo. Je vous conseille aussi d'aller voir la chaîne de Anne. Elle a toujours des papiers, je pense, disponibles, des collections et des kits pour le faire. Donc c'est toujours appréciable. Vous aurez quand même le tutoriel et vous pourrez utiliser les papiers par la suite si vous avez envie. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à dimanche prochain pour la suite du tutoriel pour le défi de Anne. Je vous remercie.